Pour ces populations, pas question que leur leader, le capitaine Ibrahim Traoré, foule le sol de Bobo Dioulasso sans qu'elles ne manifestent leur joie. C'est donc avec une grande ferveur qu'elles l'accueillent. Depuis l'entrée de la ville, c'est le guet pour attendre le cortège. Et lorsque le président du Faso apparaît, l'effervescence ne peut qu'être de la partie. La foule est en liesse. Ce sera donc la même ferveur tout le long du trajet menant au pied-à-terre. Les Bobolais entendent toujours donner du sens à la présence du capitaine Ibrahim Traoré dans leur ville. Une façon de manifester leur engagement et leur mobilisation derrière lui pour la concrétisation de ses idéaux. Durant son séjour dans la capitale économique, le président du Faso va procéder à la remise officielle des intrants et matériels agro-pastoraux et halieutiques. Procédera à la pose de la première pierre d'une usine de transformation de pommes de cajou à Péni et celle d'une unité de production de médicaments vétérinaires à Samandéni. Là, nous avons l'honneur de vous présenter l'ensemble des équipements et des intrants qui ont été acquis pour la campagne agricole humide et sèche pour cette année. C'est également l'occasion pour moi de vous témoigner toute la reconnaissance du monde rural pour qui vous ne cessez de consentir des sacrifices énormes. L'an dernier, c'était 77 milliards pour les intrants et les équipements au profit du monde rural. Cette année, c'est 104 milliards au profit de ce monde rural. Cela témoigne de toute l'importance que vous accordez à ce monde rural et de votre vision. Nous nous engageons en tout cas à mettre en œuvre cette vision et traduire cela par l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous allons commencer ici par les semences. Vous nous avez fixé comme objectif d'atteindre 20 000 tonnes de semences à mettre à la disposition des producteurs. Cette année, au regard d'un certain nombre de contraintes, nous sommes à 15 000 tonnes, mais les dispositions sont prises pour que les années à venir, nous puissions atteindre les 20 000 tonnes. Cela est également dû à la disponibilité de la semence aussi sur le marché. On a besoin d'un accompagnement aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des producteurs semenciers. Les aliments pour voilà, les SPAI, voilà, les sous-produits agro-industriels, c'est destiné pour l'alimentation du bétail. Ok. Nous avons 1580 tonnes d'aliments pour poissons. Comme vous nous avez fixé comme objectif pour cette année de réduire de moitié les importations en matière de produits halieutiques. Et nous avons intensifié la production de poissons en cage flottante. Cela nécessite de l'aliment et il faut accompagner les différents producteurs pour que le coût de revenu puisse être assez réduit. Les fertilisants minéraux, ici nous avons bien sûr les engrais. L'année passée, nous avons dépassé la barre des 60 000 tonnes mis à la disposition des producteurs à prix subventionné. Cette année, nous sommes à 70 000 tonnes, ce qui représente un accroissement d'autour de 10 000 tonnes. Et cet engrais sera mis à disposition des producteurs à prix subventionné dans le cadre d'un mécanisme d'agriculture contractuelle qui va permettre à la SONAGES après de récupérer les productions et de faire le stockage à même d'assurer la péréquation au moment des périodes difficiles. Là, nous avons les médicaments vétérinaires avec les vaccins et tout ce qui s'ensuit. L'opérationnalisation de la CAMVET nous permet aujourd'hui de pouvoir disposer de médicaments vétérinaires à coût assez contrôlé au profit des éleveurs. Et nous ambitionnons de faire en sorte d'installer des centres de santé vétérinaires publics pour assurer le soin des animaux par les agents publics. Nous avons des drones qui servent aussi bien pour le traitement, pour pulvériser les champs. Et
Nous avons également d'autres équipements de pulvérisation beaucoup plus manuels. Et tout cela sert pour anticiper sur les crises, les invasions en cas d'attaque par les nuisibles. Et là, nous avons des broyeurs polyvalents qui permettent, bien sûr, la plupart du temps, les résidus des récoltes ne sont pas valorisés. Après, on est obligé de les brûler dans les champs, ce qui détériore également les sols. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que, une fois qu'on récolte, que les résidus de récolte puissent être broyés et faire des piles pour pouvoir servir à l'alimentation des animaux. Voilà. Nous avons des unités de transformation de patates douces à chair orange que nous avons pu acquérir pour mettre à la disposition des coopératives de femmes et leur permettre de pouvoir transformer en chips et tous ces produits-là pour la consommation. Oui, c'est fabriqué sur place. Même ceux-ci sont fabriqués par des artisans locaux. Oui. Nous avons également des kits de transformation de la noix de cajou qui seront mis à la disposition, à la disposition des unités de transformation pour encore encourager la transformation locale et faire en sorte que nous ne soyons pas obligés d'exporter brut. Voilà. C'est toujours les broyeurs polyvalents, un autre modèle, toujours dans le sens de valoriser les résidus de la récolte. Nous avons pu acquérir un certain nombre de véhicules pour non seulement accompagner les services déconcentrés, mais également renforcer les capacités de la Sonater et de l'ONBA, qui sont de plus en plus opérationnels sur le terrain, dans la réhabilitation des barrages, mais également dans la réalisation de nouveaux barrages. Ils ont 4 grands chantiers en cours actuellement, donc ils ont besoin de capacités logistiques. Ouais. Et les autres, ce sont des véhicules qui sont destinés aux directions provinciales, mais également aux services déconcentrés tels que les brigades de mécanisation agricole que nous avons créées sur vos instructions pour pouvoir réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. Toujours dans ce registre, l'année passée, grâce à votre appui, nous avons pu mettre à la disposition des agents plus de 770 motos pour rapprocher l'encadrement technique des producteurs. Cette année, c'est 1033 motos qui seront mis à la disposition des agents. Nous avons choisi ce type de moto à cause de non seulement la résistance, mais également la faible consommation. Je pense que nous avons eu des retours d'expérience qui sont assez intéressants sur l'utilisation de ces motos. Nous envisageons d'en mettre 1033 à la disposition des agents. C'est toujours un peu insuffisant, mais je pense que ça renforce considérablement leur capacité pour pouvoir intervenir sur le terrain au profit des agriculteurs. Oui. L'enjeu également pour la production, c'est, comme vous nous avez instruit de produire en tout temps, c'est bien sûr l'irrigation. Et là, nous avons des motopompes pour l'irrigation sur les périmètres qui sont installés en amont ou en aval de certains barrages. Et souvent également lorsque nous arrivons à réaliser des forages pour le faire. Ce sont des équipements qui sont attelés soit aux tracteurs, soit aux motoculteurs pour pouvoir préparer les sols, mais également réaliser les semis. Voilà. C'est toujours les motopompes. Nous avons des motopompes de 100 mètres cubes. Nous avons également des motopompes de 200 mètres cubes. Nous avons également des motopompes de petite capacité, essentiellement solaires, pour pouvoir mettre à la disposition des personnes vulnérables et réduire le coût de production parce qu'il n'y a pas d'acquisition de carburant. Il nous a été signalé il y a de cela quelques semaines des risques d'invasion au criquet pèlerin. Donc nous anticipons et ces mécanismes et ces engins-là nous permettront de pouvoir assurer un traitement efficace en cas d'invasion et éviter les risques de perte de récolte. Oui, qui est attelé derrière. Nous avons pu nous doter de quelques moyens de transport parce que nous sommes totalement dépendants. Lorsqu'il faut déployer les engrais, il faut déployer les semences. À chaque fois, nous sommes dépendants des organisations de transporteurs. Donc nous sommes dotés d'une capacité minimale de transport pour pouvoir assurer nous-mêmes le déploiement de nos intrants auprès des producteurs. Oui, bien sûr. Il y a la Sonater qui a pu
acquérir 2 foreuses avec l'atelier de forage, tous les équipements qui sont attelés pour permettre de réaliser des forages, non seulement pour les personnes vulnérables à coût réduit, mais également pouvoir intervenir lorsque le besoin se fait sentir en termes de déficit en eau. Donc ils sont déjà prêts à se déployer et pouvoir le faire. Je pense que c'est la suite de l'équipement des foreuses qui est... Voilà. On entend souvent production en cage flottante. Beaucoup ne l'ont jamais vu. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur le barrage de Bagré, Samandeni, barrage de Soum, Bapla, ont pu le voir. Mais là, nous avons un exemple de cage flottante. Et nous avons prévu cette année d'installer un certain nombre, près de 1000. Oui. Ça, ce sont nos artisans locaux qui le font et c'est vraiment fait de manière artisanale. Et ils se sont perfectionnés, ils avaient fait ça de manière carrée. Les contraintes ont fait que les soudures à un moment donné ne tiennent pas. Donc ils ont imaginé et repris le modèle pour le rendre circulaire et faire en sorte que les contraintes soient de moins en moins, aient de moins en moins d'impact sur la structure. Comment ils ont transporté ça ici? Ils ont transporté les microstructures qui sont venues assembler. Oui, qui sont venues assembler. Donc, voilà, et lorsqu'il faut sortir également, c'est à travers ça qu'on fait sortir. Le filet va souvent jusqu'à 3 mètres et plus de profondeur. Et lorsqu'il faut pêcher, nous avons prévu d'acquérir des moyens pour pouvoir sortir le poisson de l'eau. Nous avons prévu d'en mettre un certain nombre à titre gracieux pour profit des producteurs. Donc, toujours dans la perspective de réduire la pénibilité du travail et de renforcer les capacités des producteurs, nous avons cette année mis l'accent sur les motoculteurs. Voilà, qui tous les petits espaces tels que 1 hectare, moins d'1 hectare, 2 hectares, et ces motoculteurs nous permettent de pouvoir agir vite au profit des producteurs et de consommer moins de carburant. Voilà, donc nous avons acquis cette année 1102 motoculteurs. Il y en a qui sont de fabrication locale, mais il y en a également qui ont été importés. Nous continuons de travailler avec les artisans locaux pour perfectionner la technologie. Oui. La vision, c'est de renforcer les brigades de mécanisation agricole. Nous les avons érigées en service directement rattachés aux directions techniques au niveau central pour faire en sorte qu'au niveau de chaque brigade de mécanisation agricole, il y ait le minimum d'équipements qui permettent d'offrir aux producteurs des services à des coûts contrôlés. Voilà. Donc nous aurons des tracteurs, des motoculteurs, des moissonneuses, batteuses, des égreneuses et tout le dispositif qu'il faut, aussi bien de la préparation des sols jusqu'à la période de récolte et de post-récolte. C'est toujours des motoculteurs qui sont là. La quantité est très importante, donc nous avons juste mis un échantillon pour permettre de... J'espère qu'à la récolte cette année, on va acquérir aussi des équipements pour ça. Oui, cette année nous avons prévu en tout cas des équipements post-récolte assez importants, des mini-moissonneuses pour permettre d'accélérer la récolte et enclencher, vu le volume d'aménagement que vous nous avez permis de réaliser cette année, de pouvoir enclencher rapidement une deuxième campagne. Parce que nous avons, dans chaque bas-fond qui a été aménagé, nous avons pu mettre un forage pour non seulement l'irrigation d'appoint, mais également faire en sorte que lorsque il y a des périodes de sécheresse, que nous puissions faire l'irrigation d'appoint, mais également même la campagne sèche, qu'on puisse produire les produits maraîchers sur une partie de la superficie. Voilà. Là, nous débutons la vague des tracteurs. L'an passé, grâce à votre appui, nous avons pu mettre à la disposition plus de 400. Cette année, c'est également plus de 500 qui sont prévus. Et nous comptons renforcer cela. C'est un dispositif pour faire un certain nombre une multitude de services, aussi bien la pulvérisation, également la fertilisation. Le traitement aussi peut se faire à travers ce dispositif-là. Le tank qui est là permet de mettre les produits. Là, nous avons des tracteurs de grande capacité et nous en avons de
moyenne capacité également 80 chevaux, 60 chevaux, en fonction de la superficie et en fonction également de la zone, nous déployons les tracteurs. Tout cela vise à renforcer bien sûr les capacités du pôle de croissance de Bagré, sur lequel nous ambitionnons d'installer dans quelques temps les agro-investisseurs qui sont intéressés et qui auront des produits, des projets structurés, et nous comptons lancer un appel à manifestation d'intérêt. Et cela va permettre à Bagré Pôle de faire des prestations au profit des producteurs qui sont installés, vu qu'ils ont réussi à mettre quand même une certaine discipline sur la plaine depuis un certain temps. Cela vient renforcer les tracteurs qui sont déjà sur le terrain, qui ont commencé déjà les labours pour la campagne en cours, et vraiment qui se passe très bien. Et nous avons pu déceler quelques petits problèmes liés à des pièces de rechange, mais nos artisans locaux nous donnent satisfaction. Il va permettre d'adapter, de faire des pièces adaptées pour de reproduire sur place ici, pour que nous puissions remplacer lorsqu'il y a des soucis. Je suppose qu'il y a beaucoup de mécaniciens qui se forment déjà sur ces engins-là. Affirmatif, Excellence. Nous travaillons à cela et nous sommes en train de redynamiser l'atelier mécanique pour faire en sorte non seulement de former davantage de mécaniciens, mais également d'outiller dans chaque commune un certain nombre de mécaniciens qui vont assurer l'entretien de tout ce matériel agricole moderne qui est en train d'être mis à leur disposition. Ce qui était déjà sur le terrain l'année passée, là, les retours sont bons. Oui, les retours sont excellents par rapport non seulement à la qualité des tracteurs, nous avons pu le voir nous-mêmes, mais également à l'entretien. Il y a eu quelques détériorations de pièces pour lesquelles nous avons, à travers la Sonater, acquis des pièces de remplacement pour pouvoir remettre ces tracteurs en selle. Mais 95% des tracteurs continuent de fonctionner sans difficulté et il n'y a pas de cas particulier signalé. Cela a permis en tout cas de faciliter le travail des producteurs, mais également d'accroître les superficies de manière assez substantielle. C'est toujours la gamme des tracteurs qui différentes puissances en fonction du besoin. Ça, ce sont des 60 chevaux. Voilà. Je pense que ce sont des 60 chevaux. Là, nous avons 80 chevaux. Je pense que les 3 derniers sont des 80 chevaux. La charrue et puis tout le dispositif de préparation de sol qui est là. Cette mastodonte. Oui, chaque tracteur a tout ce dispositif et la charrue. C'est la première fois, je pense, sur le territoire national que nous puissions avoir un tel équipement. C'est une moissonneuse batteuse. Ça permet pour les grandes superficies de rentrer dans le champ, de faire la récolte et de sortir le produit fini, sortir les graines telles que vous le voyez sur l'image. Oui. Donc ce dispositif-là peut être sorti et il y a un camion qui le suit, de telle sorte qu'au fur et à mesure, comme c'est indiqué sur l'image, au fur et à mesure qu'on récolte, le produit fini sort directement et est repris dans le camion. Je pense que c'est une première que nos producteurs puissent avoir accès à un tel équipement. Et après la phase pilote, nous allons essayer de voir si nous pouvons sur chaque grande plaine mettre un tel équipement pour accélérer les récoltes et faire en sorte que les gens puissent produire 3 fois au moins au cours de l'année, vu que nous avons renforcé les capacités de mobilisation d'eau. C'est nécessaire, parce que si je prends dans la zone de Sourou, on a immobilisé carrément une unité pour sécuriser les récoltes pendant près de 4 mois de récolte. C'est difficile. Oui, affirmatif. En tout cas, nous bénéficions de l'appui des forces, il faut le dire. Et à Bagré, sur vos instructions, c'est plus d'1 millier d'hommes qui sont déployés sur site. Et depuis ce temps, les gens produisent sans aucune difficulté. Et ça nous a permis même d'étendre les superficies aménageables pour permettre aux producteurs de pouvoir travailler. Je pense que ce qui se passe sur le Sourou aussi nous donne espoir, parce que le potentiel qui est là-bas est assez déterminant pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Oui. Donc, voilà un peu, Excellence, l'ensemble du matériel que nous avons pu acquérir cette année au profit des producteurs. Ce matériel ne prend pas en compte l'ensemble des aménagements qui ont été effectués sur l'étendue du territoire national au profit des producteurs. La plupart de ces aménagements sont prêts
Et si nous comptabilisons ces aménagements, cette année, les investissements pour le secteur agropastoral sont autour de 192 milliards au profit des producteurs. Parce que nous avons pu faire des bas-fonds, nous avons pu faire des périmètres irrigués. Avec le renforcement des capacités de l'ONBA et de la Sonatel, nous sommes également en train d'accroître la capacité de rétention d'eau pour pouvoir produire sur plusieurs cycles. Je pense que l'opérationnalisation de la SOBIMAP aussi a induit une diminution du coût des intrants. Et nous nous engageons en tant que celui à qui vous avez confié la responsabilité de servir le monde rural. Je m'engage au nom du monde rural à mettre tout en œuvre pour que votre vision d'atteindre la souveraineté alimentaire puisse être atteinte. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Appelez-moi le directeur de ONBA. ONBA. ONBA et puis Sonatel. chef d'un projet Sonatel. Préca. Oui. Comment vous allez? Ça avance? Tout va bien? Préca, ça c'est Sonatel, oui. Ça va? Ça avance avec les travaux? D'accord. On a spécialisé la Sonatel sur le curage des anciens barrages parce que nous avons plein qui sont curés. Et à Boulbi, ils ont pu décaisser près de 150 000 mètres cubes, ce qui a permis quand même d'accroître la capacité. Ils sont sur Itenga, où ils sont en train de travailler. Et l'ONBA est sur la réalisation des nouveaux barrages. Ils ont reconstitué la digue du barrage de Goulouré et ils sont en train de faire une extension qui va multiplier les capacités de rétention d'eau de 80 000 mètres cubes à 800 000 mètres cubes d'eau.